Bon, salut tout le monde. Alors on se retrouve une nouvelle fois le long de cette rivière, mais cette fois-ci je pêche beaucoup plus haut, là où je pêchais avec le Club Tube sur mes premières vidéos. Bon, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de pêcheurs en bas et ici je savais que j'allais être isolé, un peu loin de tout le monde et c'était le but recherché. Et je sais qu'ici il se cache de très beaux poissons de cette partie de rivière. Et quand j'ai très beaux poissons, je sors à l'instant une très belle carpe, un bijou de la rivière. Donc je vous laisse découvrir ça sur le fil de la vidéo. Mais ça fait 1 heure qu'on est installé. C'est parti, ce bijou est arrivé et je peux vous dire que ça a changé la pêche. On a retrouvé la banane direct. Donc je vous laisse découvrir ça le long de la vidéo. Pour cette pêche, donc, je vais chercher tout simplement pêcher le long des berges en face. Donc il y a énormément de branches au-dessus de l'eau et le fond est mou. Donc du coup j'ai un baling assez long avec une bouillette GH-bait, donc la Nutibait qui est à base de graines comme d'habitude, et j'ai envoyé énormément de maïs comme d'habitude, une bonne pelle de maïs sur toute la zone. Donc il n'y a que moi qui pêche pour l'instant ici sur ce tronçon. Donc là pour l'instant je m'en sors bien, très bien, avec un poisson hors norme. Je suis vraiment fier de moi, content de cette pêche. Donc voilà, donc l'ancienne vidéo sur cette rivière beaucoup plus haut m'a ramené 2 beaux poissons déjà. Le lien apparaît en haut de cette page là. Donc allez voir cette vidéo et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui on continue, on va rester encore 3-4 heures à peu près. On espère ressortir un deuxième bijou. Alors là ça serait vraiment le top du top. Donc voilà, donc je vous laisse continuer le visionnage de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner car il y aura beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, donc Jérém Carpe Azur, et donnez-moi en commentaire votre ressenti sur la vidéo. Ça me permet de faire des vidéos plus construites et pour un futur proche améliorer ces vidéos. Donc voilà, en tout cas encore une fois vous êtes pas mal vous abonner, ça fait plaisir, vous êtes géniaux. Allez, ça continue. Une vraie beauté de rivière. Elle est belle.
Alors pour cette pêche de rivière, je vais utiliser la même technique que sur l'ancienne vidéo, comme beaucoup de fois en rivière. Je vais utiliser un simple montage avec un nœud sans nœud, où je vais laisser gainer que la partie centrale, la partie du haut. J'aime bien que ce soit souple pour faire les nœuds. Et la partie à l'hameçon, tout simplement aussi dégainée, j'aime bien cette souplesse. Et un aligneur, toujours pour l'agressivité au moment du ferrage. Donc sur ce baling, je vais venir mettre une bouillette, donc GH bait à base de graines. Donc c'est vraiment la bouillette passe-partout en rivière, une fois qu'il y a une base de graines, ça cartonne plutôt bien. Avec lequel je vais simplement venir mettre du maïs doux, tout simplement à la pelle. Je vais venir amorcer massivement et très large. Au bout de l'hameçon, je vais mettre un stick de bouillette broyée. Donc les sticks de chez l'Univers du Plomb, donc de très bonne qualité, que j'utilise depuis un petit moment. Et pour les plombs, j'utiliserai en fonction de la zone où je pêche, deux types de plombs, donc les galets, de chez l'Univers du Plomb, encore une fois. Voilà, donc un petit galet, c'est vraiment top. Et un plomb. Donc voilà, donc je vous reprends, comme vous avez vu, je mets un départ pendant la discussion. Donc je vous reprends pour vous dire, déjà c'était une très belle carpe qui fait vraiment plaisir. Donc une de plus pour aujourd'hui, donc une pêche rapide, encore une fois, qui se passe bien, même très bien. Donc j'avais pas mieux comme exemple que ce départ en live pendant que je vous expliquais comment je pêchais, comment j'amorçais. Donc vous l'avez vu ça en direct, que ça fonctionne. Donc j'ai relancé au même endroit avec une ultibait de chez GH bait et beaucoup de maïs autour. Donc le maïs, j'hésite pas, j'en jette vraiment partout. Ça se mange très rapidement par le poisson blanc et la carpe. Et c'est vraiment le top du top pour que le poste devienne attractif très rapidement. Voilà, je vais encore prouver aujourd'hui. Il me reste une petite heure de pêche, vers 19h on va partir. J'espère en toucher une troisième, et si vraiment je touche une troisième, déjà la pêche est juste énorme. Que ce soit avec le premier poisson, donc la coille, qui est juste magnifique, c'est un poisson trophée. Je pêche cette rivière depuis 2 ans de temps en temps, et je mets mon flot de tube et j'ai jamais réussi à faire ces coilles. Et je sais qu'il y a de très beaux bijoux là-dedans, et aujourd'hui enfin je l'ai eu. Et ce deuxième poisson, cette commune 12 kg à peu près, là, sublime, regardez-moi ces nageoires qu'elle avait, franchement un très beau poisson. C'est déjà une très belle pêche rapide, on est arrivé sur les coups de 15 heures. Là il est 17h30 à peu près, et déjà ce sera 2 beaux poissons. Puis ça permet encore une fois, comme je vous dis, de justifier que ma façon de pêcher en rivière marche très bien. Après je connais un peu la rivière, bon, cette partie là je la connais moins, mais j'ai déjà vu en me baladant le long les week-ends avec ma femme, des coilles en surface, donc
pour aujourd'hui, comme encore une fois le bas de cette rivière est très occupé par les pêcheurs, par les carpistes qui n'ont pas accès au lac, je suis remonté dans la rivière pour arriver ici, tranquille, peinard. Au même moment, des personnes sont passées en canoë pendant le combat de la commune. Ils sont arrivés sur la berge, on a fait des photos ensemble, je trouve ça super sympa, ces moments conviviaux. C'est encore le petit plus de la pêche hein, qui donne vraiment envie d'aller au bord de l'eau très souvent. Ma femme a également touché encore une fois le poisson, donc je pense que d'ici peu de temps on va vraiment s'acheter les cannes. Elle va craquer d'ici peu de temps, donc on va lui faire des petits cours de pêche. Enfin ouais, petite parenthèse, donc voilà, ça se passe très bien. J'utilise du coup les plombs, c'est de chez l'univers du plomb, hein, imitation de gravier ou carrément des galets. Voilà, c'est pas cher et c'est bien. Regardez là aujourd'hui, j'ai perdu 2 fois mes plombs parce que les 2 carpes sont tankés dans les arbres. Bon bah voilà, c'est un peu chiant de perdre des plombs, mais entre perdre des plombs, casser, perdre de poissons, surtout un poisson trophée, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc voilà, donc la pêche continue pour cette dernière heure. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Il va y avoir encore plein d'autres vidéos, des séries où je vous explique vraiment comment j'aborde les pêches rapides en rivière, canal et fleuve. Donc la première vidéo étant déjà sortie, la deuxième va plus tarder. Voilà, et puis surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi ça. Et allez, ça continue. Bon voilà, fin de cette pêche, donc fin de cette pêche rapide en rivière. Donc le débriefing se fait chez moi, car malheureusement j'ai eu des personnes qui sont venues pêcher à côté de moi, qui n'étaient pas très disciplinées, qui malheureusement sont arrivées à 3 et ont commencé à jeter leur ligne par-dessus mes coups. Enfin t'as compris quoi le délire, et par pitié, vous les pêcheurs, ne faites pas ça. Enfin, soyez conscients que voilà, certes je pêche à côté, certes j'ai fait du poisson, mais commencez pas à venir casser un coup et à embêter les gens. Je trouve que c'est idiot, l'idée est vraiment bête. Apparemment les gens trouvent ça très marrant, bon pas du tout pour moi. Oui, donc je suis assez énervé. Donc petit coup de gueule sur la fin de la vidéo, mais bon. Voilà, donc cette pêche, mine de rien, à part ces individus, était très bonne. De très beaux poissons, franchement une coille juste magnifique. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça magnifique ou pas? Est-ce que tu aimes ce type de poisson? Moi je suis preneur, c'est vraiment de beaux poissons, c'est des poissons trophées de rivière. Ça fait maintenant 2 ans que je pêche cette rivière. J'ai vu des coilles en surface et je peux vous dire que ça fait un bon moment que je les traque. Que ce soit en flotte tube ou en pêche de berge, j'ai jamais réussi à la toucher. Et là, voilà, sur cette pêche, je la touche enfin. Donc autant vous dire que ça fait plaisir. Ça me motive à pêcher cette rivière encore plus, qu'il y a vraiment de très belles coilles. J'en ai vu 3-4, dont une fantôme là qui me donne envie de la faire très rapidement. Donc voilà, ça fait longtemps que je pêche cette rivière. Vous avez vu, j'ai pas mal de vidéos sur cette rivière et ça paye enfin. Donc quoi, il faut être persévérant dans la vie. Ça paye enfin. Le deuxième, une commune, très belle commune de 12 kg. Pour des nageoires magnifiques, une pure beauté encore de rivière. Et voilà, donc comment je procède, comment j'ai procédé, donc vous avez vu, j'ai fait un amorçage vachement large de maïs. Quand je pêche en rivière sauvage comme celle-ci, c'est vraiment le truc de base, c'est je balance du maïs, maïs doux à foison, et j'en mets partout. Ensuite, je vais y rajouter du chènevis ou vraiment un peu de graines dedans.
sur certains spots qui pour moi méritent un peu plus d'ingrédients pour que ce spot devienne un peu plus attractif. Mais bon, ça vous le verrez sur d'autres vidéos. Donc du coup là j'ai envoyé beaucoup de maïs doux, sur lequel j'ai envoyé des bouillettes et mais vraiment un peu de bouillettes mais beaucoup plus ciblé sur mon appât et un bon stick avec des bouillettes broyées. Ça fonctionne à tous les coups. Là j'ai pêché vraiment à ras des arbres tombants au-dessus de l'eau. Et dans le fond était mou et il y avait une certaine végétation. Donc le stick était pas mal, ça s'est vraiment dissous au-dessus de cette herbe. L'hameçon qui bougeait au-dessus des herbes, c'était vraiment top. Je pense que c'est vraiment ça qui a attiré les poissons, hein, clairement. Comment j'ai procédé pour cette pêche? De manière simple. En règle générale, en rivière, je reste simple. Je m'amuse pas vraiment à faire des choses de fou. Par contre, c'est sûr, quand je pêche en étang ou en gravière, la technique est différente, l'approche est différente. Mais dans ces pêches de rivière, c'est sûr que voilà, je vais rester simple. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc on s'efforce vraiment à faire de belles images, à faire de belles vidéos pour que ce soit vraiment agréable à l'œil. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo te plaît. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir de meilleure qualité, j'espère, en tout cas on s'efforce. Et tous ces abonnements qui sont venus depuis ces dernières vidéos, bien sûr, ça fait plaisir. Continuez, ça m'encourage, ça nous encourage à faire encore plus et à vous donner ces images. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais on kiffe et on veut continuer à faire évoluer cette chaîne. Et si elle évolue, ben, c'est grâce à vous, puis grâce à nous, car on va pêcher aussi, c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Vous avez vu, la vidéo est déjà sur ma chaîne, donc la vidéo, la première de série pour les pêches rapides. Donc j'espère que ce type de vidéo, bah, ça vous plaît, parce que je vais continuer à vous expliquer comment j'aborde mes pêches rapides en rivière et en canal, qu'on peut adapter également en fleuve. Donc j'espère que ce type de vidéo, ça vous plaît. Je risque d'en faire pas mal. Et bien sûr, les vidéos à la pêche, ben, ça va continuer avec une prochaine pêche rapide qui va arriver justement très rapidement. Donc voilà, donc on se retrouve sur la chaîne sur une prochaine vidéo. Et en attendant, garde la pêche.